Salut tout le monde! Bonjour les amis du style et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur nos plus belles transmogs. On a pioché une nouvelle vague. Une nouvelle vague, Ouais. voilà, une nouvelle salve de transmogs qu'on va regarder, découvrir et commenter ensemble. Nébu, est-ce qu'on commencerait pas? C'est parti. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Première sélection, on était obligé. C'est la fin de Shadowlands, Ouais. enfin j'ai envie de dire. Et quand même, il y avait quand même des trucs un peu sympas, même si moi j'en ai un peu marre des têtes de mort et des machins. mais des honnêtement, pour la défense de Shadowlands, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que les transmos, alors certes, il y a des têtes de mort et tout ça, mais le jeu de texture et de relief Ça, on l'avait dit, a été quand même bien géré. Vous l'avez devant les yeux. The Broker of Death, il a titré ça. Mais on est vraiment dans le thème, dans le thème du Sanctum de Domination, Des là. pics et des têtes de mort. Ouais. Des pics, des têtes de mort, du gris, de l'argenté, et quand même ce casque que moi j'adore. C'est ce que j'allais dire. Hein. Je suis toujours aussi fan C'est ce que j'allais dire, ouais. de ce casque. Il est vraiment cool. D'ailleurs, ah oui, non, le plastron, je croyais que c'était le plastron entier, mais pas du tout. Non, on est c'est vraiment le sur le plastron War de Uldir, Ouais. toujours le fameux. Hein, franchement, celui-là, nickel. On est dans le thème Shadowlands et pour le thème, elle est complètement bien gérée. Ouais, non, moi j'aime bien. Après Shadowlands, on s'est dit que on allait faire un petit thème avec pour ton peuple. En fait, tu représentes les couleurs de ton peuple, de ta race. Et là, on en a quelques-uns qui sont vraiment pas mal, notamment ceux Dark Iron. Ouais. Lui, on l'a vu il y a pas très longtemps et c'est vrai qu'il a complètement sa place ici. Alors, moi, je la trouve intéressante cette transmo. Donc, on a ce set War avec les épaules, les gants et les jambières. On est avec quand même une partie du set Dark Iron, donc surtout les bottes. Et cette masse qui est sortie il y a pas longtemps, elle est sortie à un des derniers patchs, des petits patchs de Shadowlands. Et en fait, ils ont sorti cette masse, le bouclier Dark Iron et cette masse en mode bâton. Avec l'effet de l'aura d'enchantement, ça marche super bien avec la couleur de la barbe, la couleur des pics. Ouais, non, franchement, il tue. La cape est parfaite avec les épaulettes. Si tu regardes bien, c'est encore le plastron du Dir. Ah ouais, ouais. C'est encore celui-là. Ah, la plaque, pour ça, c'est trop bien, ça va même sur les cultures. Ouais. Va falloir que je regarde ce que ça donne sur ma Dark Iron, je crois. On reste toujours dans l'Alliance avec cette fois-ci un Gilnéan. Ouais, Gilnéan. Voilà, un prêtre de guerre. L'ensemble, la couleur, le bâton, il y a tout qui va bien. Et en version loup, il est vraiment stylé. J'aime les mages de bataille, bon maintenant on commence à le savoir. Ouais. Mais un prêtre de combat, j'y avais jamais trop pensé et c'est vrai que ça passe super bien. Les couleurs, ça va complètement avec le thème de Gilnéas. L'aura, non franchement tout va bien. Avec le tabar, ça va super bien. Gilnéas qui est dans une de mes régions préférées en termes d'ambiance. Je vous mets une petite fiche sur une vidéo qu'on avait fait il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Le pantalon là avec les reliefs, les bourses et tout ça sur le côté du pantalon. On était à Gildeas, on passe juste de l'autre côté du mur et on se retrouve à Silverpine. Ça fait mal cette transition. Chez les UD, on peut maintenant faire du Dark Ranger sur les elfes. Je trouve que le mec, il a vraiment bien mis en place ce truc de Dark Ranger, ça fonctionne bien. Ouais. Et une fois n'est pas coutume, il a une arbalète. L'effet un peu cape abîmée passe super bien. Puis je le redis, mais les pantalons qui font un peu en relief, moi j'aime trop. Oui, mais là, tu sais, là, le... Ah oui, d'accord, ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, écoute, j'ai pas grand chose à dire, à part que ça fonctionne parfaitement, on est un gnome, on a une ceinture qui montre qu'il fait partie de l'Alliance, donc il utilise les lunettes rouage, les épaulettes rouage, et je crois aussi les gants. Non, les gants, c'est l'Alliance. Et en fait, je trouve que l'Alliance, du coup, des deux, fonctionne trop bien. Puis ce petit mohawk là, ça fait vraiment gnome vénère avec une jolie barbe. Le fait que ce soit une sorte de orange vif, je trouve que ça passe super bien avec la couleur de ses armures et tout ça. Ce plastron qui est magnifique aussi, presque aussi magnifique que le plastron de Uldir, tu vois, il passe super bien. On est dans le même style, un truc fat en 3D. Et là sur le gnome ça passe super bien. C'est un des rares plaqueux gnome qui passe trop bien au niveau des détails. C'est pas trop écrasé, c'est pas disproportionné. Voilà, moi pour l'Alliance et pour Gnome et Regan. Qui dit Mecha Gnome, pour faire une mini transition, pourquoi pas Cyber Gobelin. Voilà la proposition qu'on a trouvée
Voilà, c'était juste pour la blague. Blague, mais ça marche en vrai. Ouais, ça fait un peu genre méca, quoi, tu vois. Ouais, ça passe super bien. Méca ou sécurité dystopique. Enfin, en tout cas, voilà. Un cybergobelin, pour moi, je dis oui. Bon, il a les oreilles qui sortent du casque, mais en vrai, ça choque pas. Donc, ça choque pas du tout. Franchement, non, j'approuve. Voilà pour nos transmos, donc, de faction. Mais du coup, on va faire une mini transition. Vous savez qu'on aime bien vous présenter des low fantasy. On avait fait une vidéo, une partie de vidéo exprès là-dessus. Donc du coup, on va essayer de les distiller maintenant sur les futures vidéos. Et on enchaîne du coup sur le représente ton peuple, mais en low fantasy. Ouais. Et là, on est sur Gilneas. Une nouvelle fois, on a un wargame qui marche aussi bien en humain que en loup. Et pour une fois n'est pas coutume, c'est de la maille. C'est vrai. C'est rare d'avoir la belle maille. Mais en fait, encore une fois, avec ce set de, c'était le Sanctum de la domination, ce set maille, il est bien en vrai. Il y a des bonnes pièces. Hein. On en avait déjà mis dans des précédentes vidéos et je suis persuadé qu'on en remettra dans des suivantes. Ça passe super bien. Ça se marie super bien. De toute façon, les couleurs de Gilneas, l'ambiance de Gilneas fait vraiment low fantasy, fait The Witcher, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ou des trucs de vampires. Plutôt gothique, effectivement. Ouais. Donc là, ça fonctionne. On reste dans cet univers gothique de Gilneas, qui fonctionne toujours trop bien. Et là, on en a une qu'on aime beaucoup, avec une petite nuance. Ouais, il y a une nuance quand même. C'est un petit peu triché, vous allez voir qu'on a un Vampire Hunter. Donc là, on est vraiment dans cet univers. C'est ça. Van Helsing, complètement, un Dark ou même les inquisiteurs de Drosvar. De toute façon, on le voit avec le tabar, hein, c'est vraiment le tabar de Drosvar. Prenez la composition comme ça, prenez ce que vous voyez, profitez, mais il y a quand même de la triche. Alors c'est une petite triche, on va dire. L'auteur a dit Vampire Hunter. Ouais. Mais c'est de la cuir, c'est du cuir, pardon. Il est en cuir, ouais. Il est en cuir. La chemise qui est cosmétique. La chemise d'explorateur, hein. C'est ça. La bonne. Ils peuvent pas avoir d'arbalète. Non. Ça change pas que, même sans l'arbalète, la transmo est magnifique. Ouais. Des petites dagues iraient super bien, je pense. Ce petit bémol, mais comme tu dis. Mais voilà, ça fait un petit bloc Gilneas. On reste dans cet univers gothique avec cette fois-ci, l'assassin, le loup-garou, en tout cas le mort-vivant, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, toujours dans ce thème, je sais pas moi, genre Halloween, tu vois. Ouais, complètement. Ça fonctionne grave. Les griffes, en fait, sont vraiment compliquées à transmogriffer, je pense. Ouais. Et là, je trouve qu'il a tout assemblé comme il faut. En fait, voilà, moi j'allais dire, c'est surtout les épaules et les jambières de Nazjatar que je trouve compliquées à assembler. Et du coup, comme tu dis, ça va super bien avec ces griffes qui sont vraiment, là en l'occurrence, là, je les trouve magnifiques, bien mises en valeur. Une nouvelle fois, on va pas oublier encore le choix de la coupe, le choix de la couleur de peau et des yeux fonctionne trop bien aussi. Ouais, ça a sa place dans le LPBT6. Toujours la low fantasy, mais là on commence à ressentir un peu plus de lumière, même si on peut dire que peut-être il y a une tendance gothique aussi, gothique romantique, avec le tragique Terenas Ménéthil. Ah franchement, celle-là. Ouais, j'aime bien. Alors elle était à 2 doigts de pas être en low fantasy, vous voyez, hein, Laura sur l'épée et tout ça, mais finalement, même dans un petit Seigneur des Anneaux, il va y avoir un petit peu d'aura. Franchement, celui-là, il me laisse un peu sans voix, je t'avouerai. Moi j'aime beaucoup, aussi. On est sur une matière une matière en 3D avec des reliefs. Cette couronne qui passe super bien en couleur argent, je la trouve magnifique celle-là. Franchement, Figurez-vous, et figure-toi Aladim, et tu le sais, c'est que j'aime bien quand même dans WoW les gros personnages qui sont derrière des grosses armures. Ouais. Et donc du coup dans cette vidéo et dans les futures, je vais me faire plaisir et je vais vous présenter moi ce que j'appelle des gros builds. Ouais. Donc généralement c'est des gros personnages genre des Draenei Mal, des Draenei Sancteforge ou des taurennes, voire des orques avec des grosses armures qui pètent. Et pour ce numéro-là, je vais vous présenter 2 Lightforge qui sont plutôt du coup lumineux. Le premier c'est celui-là, le Lightforge Juggernaut, j'adore. Il y a un peu de tout, il a du set héritage, le casque qui vient du dernier raid de Shadowland. Voilà, le plastron que j'ai déjà vu et je me demande... Alors ? C'est le jugement des valeureux. Ah voilà, c'est ça. Donc celui-là je le trouve trop bien. La masse est simple avec juste l'aura qu'il faut. La pointe rouge de la masse, forcément ça marche avec la pointe rouge du casque. C'est pas le genre de transmo que moi je ferais. Ouais, moi j'adore moi. Mais elle a sa place, hein, ça clairement. Et du coup le suivant de la même famille, un peu plus Argus pour le coup, puisque on retrouve ces cristaux, on retrouve ce plastron qu'on avait sur le gnome tout à l'heure, si vous vous souvenez. Ouais. En plus c'est doré, voilà, j'adore. Le casque marche super bien avec Draenei, hein, ça c'est clair et net. Hein.
encore un Draenei Sancteforge, mais waouh. Le mec, je sais pas si on peut imaginer un peu la démarche qu'il a eue, mais vous savez, les enchantements d'armes, il y en a, ils sont bon, un peu pétés quoi, et c'est un peu compliqué de les utiliser. Notamment cette pluie de sable. Comment l'utiliser? Ben en vrai. Ouais. Là, on pourrait dire que le mec, il a fait autour de cette pluie de sable. Il a trouvé des sabres couleur bronze qui sont trop bien. Il y a du coup les tatouages Lightforge qui sont trop bien avec du coup une nouvelle fois l'enchantement d'armes. Franchement, celle-là, clairement, j'approuve. On conclut cette vidéo par deux petits, ce qu'on appelle les lookalikes, des vraisemblances. Le premier est grave stylé. Ouais, je l'avais mis de côté parce que j'en avais déjà vu des Wonder Woman, etc. Les Wonder Woman qu'on avait avant, c'était du Wonder Woman des années 90. Oui, puis avec le truc... puis des couleurs flashy, tout ça. Là, on est dans une Wonder Woman de Snyder, tu vois. Ouais, voilà. Elle a un bouclier, elle a son glaive, elle y va, quoi. Mais on a quand même toujours la petite touche de rouge et la mini jupe, enfin l'effet jupe bleue. Ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette Wonder Woman. Le dernier, alors je le présente, mais en fait c'est plutôt toi à qui ça va parler parce moi que j'étais passé à côté, donc du coup c'est vrai. C'est un cadeau que tu me fais. Ben voilà, exactement. Je savais que ça allait te plaire, du StarCraft. Ouais. Bon, moi j'ai pas trop joué à StarCraft, voire pas du tout, mais ça me parlait un peu. Oui, ça a des vibes StarCraft. Ouais. Je suis allé voir le perso. Je suis ok, d'accord. Ouais, non, ça marche le mec qui s'est gavé. Ça fait 100% arme de Protoss. Une nouvelle fois, regardez, le plastron, c'est le même, c'est toujours ce gros plastron qu'on avait sur le gnome et qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment l'héritage de Udyr, quoi. Ouais. Non, c'est pas Udyr, oui, mais je veux dire, il y a eu le Udyr, et l'héritage que a légué le plastron de Udyr, c'est ce plastron-là, quoi. Ouais. On le savait que les Draenei, ils avaient des vibes un peu Protoss, etc. Bah ça a plu ou pas, ça a surtout pas plu, je pense. Donc c'est bien d'avoir fait quelque chose et qui non, c'est vraiment c'est ça, c'est Artanis. Ça fait plaisir toujours de refaire ce format pour vous et en fait, je vais vous dire, c'est d'abord pour nous et nous on vous le partage et on adore ça. Nébu, on va se retrouver bientôt. Oui, alors oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de nous envoyer par mail vos T-Mugs, on les attend avec impatience. Et également, eh bien, on se retrouve de temps en temps en stream sur notre chaîne Twitch. Donc, passez dire un coucou, ça nous fera plaisir aussi. Vous nous dites coucou, je viens des vidéos YouTube. Voilà, tout à fait. À bientôt pour de nouvelles aventures, amis du style. Ciao. Si tu comptes celui d'il y a un an. Oui. Non, je le comptais pas du tout, je me suis fait chier. LPBT 6